absolument rien n'est écarté, mais rien n'est décidé. Le gouvernement n'a pas d'avis, il faudra vous habituer à cela. Sur le budget, ils vous l'ont répété, il faut trouver 40 milliards d'euros. 40 milliards d'efforts. C'est le défi du gouvernement de François Bayrou pour le budget 2026 de l'État et de la sécurité sociale. Et le Premier ministre l'a promis, vous saurez tout avant le 14 juillet. Sauf qu'à un mois de la date butoir, c'est un peu le bazar. Ces derniers mois, chaque ministre lance son idée dans le débat, dans un brouhaha incompréhensible. Nous allons, d'ici à la fin de l'année, proposer dans le budget que 1/3 des agences et des opérateurs qui ne sont pas des universités soient fusionnés ou supprimés. On doit pouvoir baisser le nombre de fonctionnaires. Des idées parfois tempérées par d'autres collègues dans un second temps, comme celle sur la fin de l'abattement fiscal des 10% pour les retraités proposée par Amélie de Montchalin. Aujourd'hui, aucune décision n'est prise et nous sommes dans ce moment qui est un moment de diagnostic. Finalement, totalement enterré. Je ne ciblerai pas une catégorie de Français à l'exclusion des autres. C'est aussi le cas de la TVA sociale proposée par François Bayrou lui-même. Je souhaite que les partenaires sociaux puissent s'emparer de cette question. Elle n'est pas décidée à ce jour, elle est dans la réflexion comme d'autres pistes. C'est le Parlement qui fait la loi, donc le Parlement pourra après faire évoluer la copie. Autant dire qu'elle n'a aucune chance de voir le jour si le gouvernement ne la propose pas, car la grande majorité des parlementaires y est foncièrement opposée. Cette histoire de TVA sociale est à bannir absolument. C'est vraiment le magasin, le musée des horreurs de Bercy, quoi. Même destin pour la révision de la réduction d'impôt de 50% sur les emplois à domicile. Est-ce que, au fond, c'est le bon périmètre? Est-ce que c'est le bon taux de remboursement? Quel est le bon équilibre entre le travail au noir qu'on ne veut pas encourager et le bon usage de l'argent public? Qui n'a pas reçu le soutien de Matignon et qui évoque une position personnelle de la ministre selon les Échos. Ou de la proposition du ministre François Rebsamen pour un nouvel impôt local pour remplacer la taxe d'habitation supprimée il y a quelques années. Nous ne créerons pas de nouvel impôt local, d'ailleurs nous ne créerons pas de nouvel impôt tout court. Bref, beaucoup d'idées et autant de flou.